Eh bien salut à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Hélène Voilier. Salut, salut. Qu'il est important pour ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour pouvoir être avertis quand nous allons démarrer la saison 2 bien sûr. Et nos abonnés également. Nous allons changer probablement le nom de la chaîne en restant toujours sur la même chaîne. Vous serez avertis aussi ceux qui sont abonnés bien sûr. En espérant que la première et deuxième partie vous a plu. Suite, troisième partie et dernière partie. Nous vous souhaitons une bonne vidéo tout de suite après le générique. C'est parti. Comment était l'arrivée à Gibraltar? Comment t'as ressenti cette chose-là, toi? Impressionnant. Tant de cargos, le rocher, le fameux rocher qu'on connaît des photos. Et impressionnant l'entrée, franchement. Oui, c'est vrai que Gibraltar, c'est fantasmagorique. C'est tout en grand, les bateaux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On croise des cargos en mer, mais là, c'est un cargo derrière l'autre. Et très proche, très proche. Très proche, très grand, incroyable. Nous sommes allés au port, il y a un port qui est pas mal, au fond de la baie à droite. Al-Qaïdiza. Al-Qaïdiza. C'est un port qui est sympa, il y a toujours de la place, les gens sont sympas à la capitainerie. Pour aller visiter Gibraltar, c'est bien parce que en trottinette, il y a des pistes cyclables qui sont super. Et en trottinette, bon ben voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même un moyen de locomotion. Ouais. Vélo, des vélos, hein, ouais. Trottinette, voilà, vélo on fait un peu plus de sport, donc nous on a peut-être choisi la mauvaise option, mais bon. Nous sommes arrivés au rocher de Gibraltar. Après 4 jours intenses de navigation, où j'ai pleuré ma mère, je peux dire que là, on est arrivé dans un port de Gibraltar peinard, en père peinard, comme qui dirait mon collègue Brassens, et nous avons pris une douche bien sûr, et là on va se coucher parce qu'on est crevé. J'ai trouvé un mécanicien qui va nous réparer l'alternateur. Demain matin, 10 h, le gars va venir. Il est déjà venu ce matin, il a vu ce qu'il y avait à faire. Il nous a demandé de régler 130 € et il vient demain à 10 h. L'alternateur sera réparé. On est quand même parti de la ville d'hier, côté de Toulon, il y a 3 mois. Et on s'est rendu compte que l'alternateur ne marchait pas au début. Heureusement qu'on avait le solaire, c'est le solaire qui nous a un peu remplacé l'alternateur. J'ai 450 watts, 3 panneaux de 150 watts, 450 watts de solaire, et c'est largement suffisant. Nous allons visiter Gibraltar côté anglais avec Nettie à côté de moi, en trottinette. Ah, Nettie. Ouais, c'est ça. En trottinette. Ouais, en trottinette. C'est pratique, ça fait du bien.
départ pour les Canaries. Quel ressenti on a quand on est parti le matin à 7 heures, 3 heures après la marée, hein, pour avoir le courant dans le bon sens. L'angoisse des orques, bien sûr. Ben oui, l'angoisse des orques, ça c'est... On ne peut pas s'empêcher, on ne l'a pas montré beaucoup, mais on avait cette angoisse des orques. Et aussi tous les cargos, là, il faut traverser le chemin des cargos, hein. C'est pas évident, ils sont très vite hein, par rapport de nous. C'est même interdit de traverser le chenal des cargos en perpendiculaire. Nous, on l'a fait à partir de Tarifa, on s'est dit bah tant pis, parce que si on va plus loin, on se rapproche là de l'Espagne où il y a eu beaucoup d'attaques. On a décidé d'à partir de Tarifa, direct sur la pointe du Maroc, Tanger. Pour passer les cargos, ça n'a pas été évident. Et puis toujours la peur de voir un aileron d'orque apparaître loin. Mais proche de la côte, il y a moins de danger pour les orques, c'est pour ça. Ouais, alors si vous pouvez vous mettre au proche de la côte au maximum, moi c'est le mieux. Dernier soir à Gibraltar. Nous partons demain vers 7 h du matin, direction les Canaries. Environ 5-6 jours, peut-être 7, en espérant pas d'orques, un bon vent, pas trop de pétole. Direction la Graciosa, la première île en face de Lanzarote. Nous sommes pas loin de Tarifa. Nous sommes en train de quitter la Méditerranée. Direction les Canaries. Je vois le phare de Tarifa, là nous sommes pas loin. Nous sommes partis 3 heures après la marée haute. Nous sommes dans un courant là, favorable. On est à la voile à 5 nœuds, tranquille. Le courant nous pousse alors qu'il n'y a pas beaucoup de vent. L'idéal c'est de partir 3-4 heures après la pleine mer. On voit que c'est favorable, hein. On sort de Gibraltar avec une bonne allure, pas trop de vent. Ça prouve qu'il y a du courant. Nous avançons bien. Voile en ciseaux dans les courants et vent arrière. C'est pas mal du tout. Nous sommes à la pointe de Tarifa. Et on va bientôt couper la route des cargos.
Ensuite, direction les Canaries, donc 5 jours de mer un peu hard, il faut le reconnaître. À la fin surtout, au début ça allait, hein, je pense. On a eu 5 jours de mer à la fin surtout, ouais, comme elle dit. On a même eu pétole un peu au milieu quand même. Nous avons parcouru 45 000 depuis le départ ce matin. Premier matin de la traversée en Atlantique. Deuxième jour entre Gibraltar et les Canaries. Un petit vent sympa de 15 nœuds qui nous fait aller à 6-7 nœuds, tranquille. Et j'ai vu une baleine, ma première baleine. C'est le troisième jour depuis notre départ de Gibraltar. On a rencontré beaucoup de cargos à droite à gauche, surtout la nuit. C'était un peu stressant. Nous avons chopé un temps de merde avec une houle gigantesque. Nous avons que la grand voile et nous marchons à 7 nœuds. Le roulis, roulis, roulis. Le bateau roule énormément. Ça va le roulis, Nettie? Pas chouette ça, hein? Ça va. Matin du 5e jour, nous avons passé une nuit très difficile. Nous avons eu des creux de 4-5 mètres avec un vent de 25-30 nœuds. Le vent est tombé, mais la mer est toujours formée. Donc j'ai allumé le moteur, nous marchons à 5 nœuds. Mais cette nuit on marchait à 10 nœuds, entre 8 et 10 nœuds. Nous sommes à 120 000 de la Graciosa, Canaries. On arrivera demain matin, je pense, tranquille. Oh. 5e journée après 5 nuits. Mais heureusement, ça s'est calmé. Il faut bien manger, bien cuisiner. Ça ressource quand même. Ça redonne la vie. Bon, ben nous avons attrapé un petit vent là, dans une mer bien formée encore, qui nous amène à 6-7 nœuds. Dans le restant du voyage pour la Graciosa. Après 5 jours et 5 nuits, on est enfin arrivé
à Graciosa, une île des Canaries. Canaries! Oui. Arrivé à la Graciosa, extraordinaire, extraordinaire. On est arrivé à l'aube, c'était encore plus spectaculaire quand le soleil se lève et on voit l'île d'abord tout noir et après ça apparaît dans toute sa beauté. Waouh! Graciosa, une ville atypique, moitié désert, moitié ville, Et pas beaucoup de touristes, ça c'est agréable. 2 volcans à visiter. Beaucoup de nature. Voilà, c'est bien, ça nous a vraiment plu. Nous sommes restés un petit moment là-bas d'ailleurs. Hein. Ouais, 4 ou 5 semaines même, hein, non? Ouais, presque un mois, ouais. Je ne me rappelle plus bien, mais on est resté un petit bout de temps On là. était bien là dans la baie, franchement. Bon, nous sommes arrivés au mouillage Francesa, le seul mouillage autorisé sur l'île de la Graciosa. Ce matin, on va visiter le petit village de l'île de Graciosa. Là, nous sommes sur la ville de Caleta del Cebo, l'île de la Graciosa. Visite du volcan cet après-midi. Départ pour Gran Canaria. voilà, Gran Canaria, Las Palmas. Donc nous sommes partis vers la fin, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de roulis dans le mouillage de Francesa, le seul mouillage de Graciosa. Hein. On a eu beaucoup de roulis, donc départ pour Las Palmas. Nous partons demain, vers 7-8 heures, nous partons en direction Gran Canaria. Tiens. Nous venons de quitter le mouillage de Graciosa, le mouillage Francesa. Nous nous dirigeons sur Gran Canaria, là ça fait 1 heure que nous sommes en mer. Nous marchons à 5 nœuds, nous avons parcouru 8000. Il y a une houle là, une houle assez importante, mais bien espacée, sans conséquence. Nous nous apprêtons à passer la nuit. La mer est bien formée, le vent se calme. Un petit vent comme ça toute la nuit qui nous amène à Gran Canaria. On se prépare pour la nuit pour faire l'écart. Hein Letty? C'est ça. Et demain, quand on ouvre les yeux, on est à Gran Canaria. Alors l'arrivée à Las Palmas, une ville marchande, on va dire. Belle, historique. Belle, historique, avec les trottinettes, on l'a bien visité, parce qu'il y a des belles pistes cyclables. Ouais. Bon, on a pu trouver une place au port pour 3 jours, mais bon, le port était plein parce qu'il y avait
l'arc. L'arc là, Tout était réservé. voilà. C'est vraiment une grande ville, Las Palmas, pleine de béton. Une grande ville et avec un grand port de commerce aussi. Nous sommes arrivés ce matin à Las Palmas. Après avoir visité l'île, bien sûr, du nord au sud de Las Palmas, il y a même un désert de sable. Mas Palomas, ce qui est à voir. Il est 7h30 et nous partons dans le sud de Gran Canaria. Il n'y a pas trop de vent, pas du tout même, dans ces pétoles, tranquille, au moteur. Nous avions 40 000 à parcourir. Nous sommes partis ce matin vers 7-8 heures. On va arriver tranquille vers 16-17 heures dans le port de Pasita Blanca, au sud de Gran Canaria. Nous sommes dans les dunes de Mas Palomas, un petit désert au centre d'une grande ville, avec pas mal de dunes de sable. Et ensuite parti pour Tenerife. Le vent s'est levé, la mer est bien formée. Nous sommes entre Gran Canaria et Tenerife, l'île de Tenerife. Donc la mer s'est bien levée. Le vent est de 20-25 nœuds. Nous sommes au pré. Et on a une nuit à passer en mer.
Nous sommes finalement arrivés à Tenerife, au port de Marina Santa Cruz. la Marina de Santa Cruz. Il est 7h30 du matin et nous sommes prêts à partir dans le sud de Tenerife. Arrivé à San Miguel, ensuite La Gomera. On voulait aller à La Palma, mais La Palma, on n'avait pas le vent favorable. Donc on est parti sur La Gomera. Avant bien sûr de traverser pour le Cap-Vert, bien entendu. Bon, nous sommes en train de quitter le port de San Miguel, la direction La Gomera. Ce matin pour le Cap-Vert. Partons dans quelques heures là. Ça souffle un peu, il y a du vent là. Normalement ils ont prévu que ça se calme un peu. On verra bien. Donc on décolle tout à l'heure, on fait les derniers préparatifs et puis on y va. 8 jours minimum de mer. Sur le trajet il y a pétole des fois, il y a beaucoup de vent des fois. La traversée entre les Canaries et le Cap-Vert, c'était long. Beaucoup de pétole, beaucoup de moteurs. On a mis, je crois, 7 jours environ, une semaine. C'était un peu lassant. Pas de vent. Alors, pas de vent, ce qui dit pas de vent dit moteur. On en a eu pour pas mal d'argent de gasoil. Heureusement, on a pris de gasoil pas cher à Gibraltar. Qu'arrivé à Mindelo. Capo Verde! Pour 8 jours minimum de navigation, espérons d'avoir le bon vent.
Nous sommes au pré, 4 nœuds on va dire en moyenne. On part un peu au large pour récupérer le vent de nord-est. Pour l'instant on a un vent de sud-ouest. Mais je pense plus que c'est un vent de l'île, Gomera. Là nous avançons à 4 nœuds et nous avons un vent de 12 nœuds. Tant qu'on ne fait pas de moteur, c'est bon. On s'écarte un peu de la route mais on rattrapera plus tard. Première journée de navigation. On a parcouru 17 miles en 5 heures. Pétole, donc moteur. Eh ouais. Normalement, on devrait avoir du vent bientôt là. Un vent du nord, 15-20 nœuds là. Et j'espère qu'on va rattraper le temps perdu. Jamais rentré dans une machine à laver, voilà ce que ça donne. C'est gratuit. Venez. Et l'essorage surtout. Nous nous préparons pour la deuxième nuit. Et ça bouge pas mal toujours. Bon, il y a toujours un peu de vent donc c'est bon. Troisième jour, le matin. Pétole. On a fait 300 000 quand même, c'est pas mal. Et on marche là à 4 nœuds. Bon ben c'est bon, le vent est revenu là, nous avons un 6-7 nœuds à la fin du troisième jour. Et je pense dans la nuit, nous allons arriver à la moitié. Matin du quatrième jour. Là j'espère que le vent va se lever. On est au moteur, tranquille. Nous avons parcouru 400 000, nous sommes à la moitié. On fait à peu près 100 000 par jour. C'est la 5e nuit qui nous attend. Et encore pétole, moteur.
5e jour, matin du 5e jour. Un grand pétole vaut mieux qu'une petite tempête. Matin du 6e jour, très beau matin, accompagné de beaucoup de dauphins. Le vent est revenu, on est au vent, tranquille maintenant, à 6-7 nœuds. Alors Mindelo, c'était comment? Mindelo, content d'arriver au bout d'une semaine, bien sûr. Hein. Ouais. Ensuite l'île est belle, mais les gens un peu lourds. Hein. On peut comprendre, on n'est plus en Europe, ça se sent. Hein. Ouais, ils sont pauvres, ouais. Mais ils sont aussi agressifs et racontent n'importe quoi pour arriver à des sous et tout ça, c'est un peu... Alors faites pas la même erreur que j'ai faite, j'ai donné au début
dans un magasin, il choisissait du lait, de ci, de ça, de là, et j'ai donné, puis mais après il s'arrêtait plus de... Dès qu'on faisait un pas dehors du port, c'était fini. On ne pouvait plus marcher, c'était trop contraignant. Bon, on a quand même visité un peu l'île de Mindelo, mais très difficile quand même. Content après de partir direction, traverser l'Atlantique, direction la Martinique. Matin du 7e jour. Bon ben pas de chance, pétole depuis 3 jours. Aujourd'hui 7e jour, encore pétole. Bon c'est énervant parce que quand on aime bien naviguer, le vent, tout ça c'est super, mais là moteur, bon c'est un peu ennuyant et ennuyeux. Je confirme. C'est quoi Nettie? C'est l'heure d'apéro. Mon secret. Moi aussi j'ai cocktail secret là, petit rhum, canne de sucre et petit citron. Hein, dernière nuit normalement, si tout se passe bien. Et demain matin, dans la matinée, on rentre dans la baie de Mindelo. Voilà. Cap-Vert. Alors on ne sait pas l'accueil qu'on va avoir. Hein. Peut-être ils vont faire un feu d'artifice. La vie est belle sur l'océan, avec les baleines et les dauphins, et ma petite femme qui me fait des bons petits plats. Tout est parfait jusqu'au bout des doigts. J'ai tout entendu. Nettie, c'est quoi qu'il y a devant là? Mais Fred, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert? Non, c'est pas possible. Mais oui, quoi d'autre ici? Mais oui, c'est le Cap-Vert! Alors Nettie, ça va? Ouais. Ben, nous espérons que cette vidéo vous a bien plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, bien entendu. Et un commentaire, on adore. Et les commentaires, on adore. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous car, je le redis encore une fois, nous allons démarrer une nouvelle saison, saison 2. En vous abonnant, vous serez avertis du début du premier épisode de la saison 2. Ratez rien du tout. Croyez-moi, ça va être très intéressant. Nouvelles aventures, Nettie et Fred. Nous avons arrêté la vidéo à Mindelo. Si vous voulez voir la traversée de l'Atlantique, il faudra regarder nos épisodes 31 et 32. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao, ciao.